peut pas parler des coups d'État sans parler du contexte qui a entraîné ces coups d'État. Le contexte est lequel selon vous? Le contexte, c'est un écosystème qui a été créé depuis un certain nombre d'années dans un cadre d'ingénierie sociale par différents leaders d'opinion, dont nous, d'accord, mais aussi nos camarades, nos collègues de lutte, Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi et d'autres, qui ont réussi, nous avons réussi, en éduquant les masses dans une bataille culturelle qui ressemble un petit peu à ce que Gramsci énoncé lorsqu'il disait que lorsqu'on veut affronter et déconstruire un système, il faut être capable de sensibiliser les masses populaires pour que celles-ci s'arment sur le terrain de la conscience historique, sur le terrain de la conscience politique, s'arment par rapport aux différents enjeux du moment. Et on a réussi à faire monter dans le cœur des masses populaires africaines la connaissance de soi, la connaissance du système de prédation qui asphyxiait nos populations, et aussi la connaissance de ceux qui se présentaient comme les alliés de nos populations, mais qui étaient en réalité, quelque part, les pilleurs de ces dernières. Et c'est ce qui a fait que, parce qu'il y a eu ces mobilisations de masse, on a abouti par la suite à des coups d'État qui ne sont pas des coups d'État, disons les choses telles qu'elles sont, qui ont été voués aux gémonies par les populations, mais qui ont été, au contraire, si on doit être dans une démarche d'observation factuelle, qui ont été des coups d'État qui ont été trouvés massivement. Est-ce que vous saluez les coups d'État? Comment? Est-ce que vous saluez les coups d'État? La question n'est pas de savoir si on salue. Je vais être très clair sur les choses. La question est de savoir de quel type de coup d'État on parle. Parce que quand vous parlez de coup d'État, il faut différencier. Je termine juste mon propos. Il faut différencier les coups d'État, par exemple, que l'on voit au Tchad, qui ne sont absolument pas des coups d'État voulus par la population. Vous le savez comme moi, il y a même eu des gens qui se sont mobilisés, qui ont été assassinés comme des chiens il y a environ un an de cela. Et le gouvernement français ne dit rien, et d'ailleurs les dirigeants africains francophones ne disaient rien sur ce genre de coup d'État. Ils ne disaient rien non plus sur le coup d'État d'Oligui, d'accord, au Gabon, puisque ça arrange les intérêts français. Il y a des coups d'État par contre qui dérangent, et qui sont voués aux gémonies, qui sont diabolisés, parce que, évidemment, ils ne servent pas les intérêts de la puissance coloniale ou de la puissance néocoloniale. Moi, je dis que il n'y a pas un bon ou un mauvais coup d'État, il y a une analyse de fond qu'on doit avoir sur le terrain de la restauration de l'État pour les uns et sur le terrain du coup d'État qui soit constitutionnel ou coup d'État politique pour les autres. Voilà, Alassane Ouattara qui se présente, qui, alors que la Constitution exigeait qu'il ne se présente à 2 mandats, mais qu'il se présente à un 3e, c'est un coup d'État constitutionnel. Alors, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous ne créez pas un effet pervers dans le contexte actuel? La perversité, c'est le pillage de nos ressources. La perversité, c'est que, aujourd'hui encore, l'oligarchie française est une domination, une hégémonie culturelle, non pas auprès des masses populaires qui commencent à être fatiguées de cette arrogance de l'oligarchie française, mais une hégémonie auprès des élites africaines qui se sentent complètement complexées vis-à-vis de cette oligarchie-là. La perversité, elle se trouve là. On voit généralement vous exprimer avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de liberté. Quels sont les facteurs qui fondent cette assurance-là, Kémy Séba? La foi en moi-même, la foi en mon peuple, la foi en Dieu Tout-Puissant et la foi en nos ancêtres mérites. Est-ce que vous avez des partenaires? J'ai mon équipe Urgence panafricaniste, qui est une organisation, peut-être l'organisation majoritaire sur le terrain du panafricanisme aujourd'hui, qui a des antennes dans la plupart des pays d'Afrique francophone, qui mène un travail extraordinaire sur le terrain social et politique. J'ai des partenaires géopolitiques sur lesquels on ne s'est jamais caché, d'accord, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe de l'Est ou en Amérique du Sud. Toutes les organisations des sociétés civiles qui sont financées par l'Agence française de développement, on ne leur pose jamais la question de savoir s'ils ont des partenaires. Ça ne dérange personne. Parce que la norme dans le système néocolonial, c'est qu'on marche avec le maître de la plantation. Mais lorsqu'on est dans une dynamique de chercher d'autres partenaires que ce que nous impose l'oligarchie d'Occident, ça devient comme une sorte de bug dans la société. Il faut bien qu'on comprenne une chose. Ceux qui connaissent un peu mon parcours savent que avant même que nous puissions créer ce schéma de partenariat géostratégique sur la sphère internationale, le combat et ma liberté de ton, je l'avais depuis toujours. Ça fait que je dise pas de bêtises, ça va faire 24 ans que j'ai commencé l'activisme politique. Ceux qui me connaissaient depuis l'époque où j'avais les cheveux savent que ma liberté de ton n'a jamais changé, que ce soit devant Nicolas Sarkozy, que ce soit devant François Hollande, que ce soit devant les autorités occidentales, américaines de manière générale, ou aujourd'hui les autorités africaines. Aujourd'hui, les autorités africaines. Alors, aujourd'hui que vous mobilisez les masses et qu'il y a des coups d'État par endroit, alors, une fois les coups d'État effectifs, quelles sont vos aspirations? Nos aspirations, c'est qu'il y ait une restructuration du système politique, parce que la démocratie néolibérale, synonyme, j'arrive, de la démocratie occidentale, a échoué sur le continent africain. Aujourd'hui, on parle de démocratie qu'à partir du moment où les dirigeants, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, cèdent un certain nombre de marchés aux autorités occidentales et respectent les accords de coopération qui sont rien d'autre que les accords de recolonisation structurés à l'époque du général de Gaulle et de Jacques Foccart. Nous voulons aujourd'hui une nouvelle forme
de démocratie. Une démocratie Laquelle, qui oui. soit donc la fusion, j'y arrive, ne soyez pas trop pressés, qui soit donc la fusion entre deux entités, les sociétés civiles patriotiques africaines, comme on en voit du côté du Mali, comme on en voit du côté du Burkina Faso, comme on en voit du côté du Niger, d'accord, avec alliés à des entités, qu'elles soient militaires ou autres, et qui comprennent, puisque nous sommes, il faut bien qu'on comprenne une chose aujourd'hui, au XXIe siècle, depuis la destruction par la France et les États-Unis de la Libye, il y a une déstabilisation du Sahel qui crée une insécurité systémique dans nos pays et qui nécessite donc qu'il y ait de plus en plus, à mon sens, de militaires qui prennent aussi des responsabilités au niveau du pouvoir et que ce pouvoir soit partagé avec des citoyens patriotes, panafricanistes qui ont une vision politique, géopolitique et qui comprennent la nécessité de justement joindre ces deux forces. Camille Seba, est-ce que vous avez aujourd'hui des ambitions politiques? Parce que on vous voit beaucoup plus commenter, dire tel président se comporte de telle façon, tel est ci, tel est ça, mais certains quand même ont soif de vous voir vous aussi aux actions un jour pour voir quel serait Camille Seba une fois président de la République. Déjà pour commencer, la politique, politéa, participation à la vie de la cité, ça ne se limite pas. Je sais que dans nos pays, la seule chose qui intéresse les gens, c'est le pouvoir suprême, d'accord, mais la politique ne se limite pas à être ministre, député ou autre. Participer à la vie de la cité, ce que nous faisons, nous sommes des leaders politiques citoyens et l'influence que nous avons est supérieure à la plupart des gens du gouvernement béninois et d'autres gouvernements en Afrique francophone. Je pense qu'on doit être aussi capable de le dire. Le deuxième point, est-ce que j'ai des ambitions institutionnelles, pour être un peu plus précis sur votre question? Je vais être très clair. Moi, la chose qui m'intéresse, c'est de servir mon peuple, quel que soit le rôle. Il y a des gens qui commencent à faire de la politique que quand ils rentrent dans des postes institutionnels. On n'a pas attendu cela pour faire, que ce soit sur les questions de la souveraineté économique, que ce soit sur les questions de la justice sociale, où nous proposons des programmes, d'accord, de microcrédit vis-à-vis de femmes en état d'extrême précarité sous le nom de Alodo, d'accord, dans ce pays au Bénin, mais aussi dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Mali et ailleurs. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas attendu qui que ce soit pour le faire, suivant l'adage de notre organisation, qui est ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Est-ce que maintenant, dans quelques années, on pourrait me voir peut-être briguer un mandat électoral? Ma mère m'a appris à ne jamais insulter l'avenir. D'accord? Et donc, moi, ce qui me préoccupe, c'est de servir notre population, la population africaine dans sa globalité, et évidemment, la population béninoise dans son particularisme, avec toutes ses réalités. Donc, est-ce que il est possible qu'un jour, je franchisse la ligne et aille sur le terrain institutionnel? Rien n'est impossible, évidemment. Vous savez, l'avantage quand on voyage un peu partout dans le monde, et qu'on voit la politique de manière globale, c'est qu'on a une sainte horreur de ceux qui ne respectent pas l'intelligence des électeurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une vraie opposition de fond, et c'est pour ça que nous menons ce travail, d'accord, vis-à-vis de ceux qui bafouent le peuple. Et c'est cette opposition-là que nous menons plus que jamais, et c'est pas une opposition, faut bien qu'on soit précis. Même si je ne porte pas en estime Patrice Talon politiquement. J'ai même un mépris politique et idéologique pour l'individu, je peux le dire très clairement. Et ce n'est pas manquer de respect à qui que ce soit que de dire cette réalité, mais ma critique ne se limite pas à Patrice Talon, c'est la critique d'un système. Et ce qui a manqué trop souvent, je pense, à l'opposition, à certains de l'opposition au Bénin, c'était une critique du système. Certains étaient anti-Talon, de manière factuelle, mais ne voulaient pas changer le système qui a porté Talon et qui, avant lui, a porté tous ceux qui ont précédé Patrice Talon. Il faut qu'on puisse le dire. Si on ne déconstruit pas la France-Afrique, mais qu'on s'attaque à Patrice Talon, ceux qui remplaceront Patrice Talon seront eux-mêmes les tenants d'un système de prédation de nos populations. Donc il faut déconstruire la France-Afrique. C'est ce qui se passe un peu partout en Afrique, au Sahel en tout cas. C'est la France-Afrique que nous devons déconstruire. Et ceux qui sont les tenants et les partisans de cette France-Afrique devront eux aussi être déconstruits politiquement. Camille Seba, merci pour vos opinions. Je vais vous demander de laisser passer sans quand même recueillir votre opinion sur le conflit israélo-palestinien qui quand même secoue la planète. Écoutez, le conflit israélo-palestinien, c'est le sommet émergé de l'iceberg de l'impérialisme occidental, notamment français, qui d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, soutient aveuglement la position israélienne, qui est une position de colonialisme extrême, ultime, sur une terre où il y avait des gens qui étaient là et qui sont venus coloniser, alors que les Palestiniens n'avaient rien à voir avec l'expansion intra-européenne, la guerre interethnique qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il est important qu'on dise une chose. Il y a des gens bons et des gens mauvais partout. Il y a des juifs bons, des arabes bons. D'accord? Il y a des juifs mauvais et des arabes mauvais. D'ailleurs, dans ces deux contrées, il ne fait pas toujours bon d'être noir, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien. Vous pouvez aussi le dire. Maintenant, moi, j'ai un principe qui est l'anticolonialisme, quelle que soit la région où je me situe.
d'accord? Et aujourd'hui, il y a une entité qui colonise, c'est l'entité israélienne, l'entité sioniste, et il y a une entité qui est colonisée, c'est l'entité palestinienne. Ce que j'ai dit, il y a des juifs anticolonialistes qui sont d'accord avec moi, d'accord? Et dire cela ne signifie pas que j'approuve le meurtre d'individus quels qu'ils soient. Mais j'ai donné un exemple qui pour moi résume tout. Si vous êtes dans une maison, vous avez 6 pièces, vous êtes avec votre femme et vos enfants, et que maintenant un groupe d'individus arrive dans votre maison, armé, vous n'avez pas ces armes, vous menace et vous incarcère dans une chambre sur les 6 chambres qui existent. Et maintenant installent leurs enfants, leurs femmes et autres dans les 5 autres chambres, font la fête, vous terrorisent, vous n'avez pas le droit de sortir de votre seule pièce alors que vous étiez à la base le propriétaire de la maison. Si vous osez sortir de votre seule pièce, on vous tabasse, on vous agresse, on viole vos femmes, on viole vos enfants. Un jour ou l'autre, peut-être que quelqu'un dans la chambre dans laquelle vous êtes avec votre famille va prendre un couteau, va essayer de sortir et va essayer de tuer n'importe quel des envahisseurs. Ça ne veut pas dire que nous validons cela, ça ne veut pas dire que nous pensons que c'est bon, mais nous comprenons ce qui peut emmener des gens excédés et dépassés par la violence raciste et impériale de la colonisation à avoir des réactions qui sont du cadre de l'irrationalité.